Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le Togo se dote d'un nouveau code du travail. Le projet de loi qui porte modification du texte actuel a été adopté par le Parlement. Avec 378 articles, le nouveau code entend apporter un équilibre entre intérêts des travailleurs et intérêts des employeurs. Modernisation et transformation des produits de l'élevage, l'un des chantiers du gouvernement tchadien dans son objectif de diversification économique, notamment à travers le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Et le Zimbabwe a rejoint la convention de Minamata. En ratifiant le traité, le pays s'engage à interdire l'utilisation du mercure dans ses mines. Le mercure hautement toxique pose de graves risques pour la santé publique. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Modeste Bahati Lukwebo, nommé informateur par le président Félix Tshisekedi. Le sénateur se voit ainsi confier la mission d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. Il disposera pour cela de 30 jours renouvelables une seule fois. La Constitution prévoit qu'en cas d'absence de majorité après les élections législatives, un informateur est nommé pour identifier une coalition dont sera issu le futur Premier ministre. Le droit du travail au Togo s'appuiera désormais sur un nouveau code. Le texte qui était en vigueur depuis 2006 vient d'être remplacé par un projet de loi adopté par le Parlement. Un document qui comporte plusieurs nouveautés, notamment sur les typologies de contrats, mais qui surtout établit un équilibre entre les intérêts des travailleurs et des employeurs. Marie-Raphaël Attolo. Mise en place d'un nouveau code du travail. À la suite de plusieurs jours de travaux, le Parlement togolais a enchaîné avec l'adoption d'un nouveau code de travail proclamé le 29 décembre 2020. Selon Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social, ce nouveau texte du Code du travail togolais marque des innovations majeures visant à garantir un équilibre judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs, tout en prenant en compte les besoins des entreprises et des employeurs. On se rappelle évidemment lors des dernières élections présidentielles, on a vu que le Front social est en ébullition au Togo avec les revendications posées essentiellement par les syndicats et les organisations corporatives. Le Togo a donc besoin, à l'image de nombreux pays africains, de nouvelles réglementations résistant à la collaboration entre les employeurs et les employés. Soulignons que les chocs, les risques et les crises font en outre partie intégrante du quotidien dans le secteur informel au Togo, ce qui non seulement contraint les travailleurs à réorienter leurs ressources vers la réparation des préjudices qui en résultent, mais aussi réduit leur capacité productive. Cette situation est sans doute la cause des constats faits par la Fédération des travailleurs de bois et de la construction qui a enregistré entre 2005 et 2009 un total de 217 plaintes venant des propriétaires de chantiers et portant sur le manque de finition des travaux, le retard de livraison, la mauvaise qualité du travail fourni, le détournement de matériel et la mauvaise estimation des coûts. Il est donc évident que pour l'année 2021, nous aurons la résistance de la part de certains employeurs. Donc il est urgent pour le gouvernement du Togo de pouvoir mettre en place une campagne de sensibilisation et de formation de tous les acteurs qui interviennent dans le monde professionnel pour que ces innovations puissent être intégrées par ce secteur. Dans une deuxième étape, il va falloir mettre en place des comités dissuasifs de répression et de sanctions à travers les inspections du travail, les directions régionales du travail, les comités d'entreprise, dans le cas de respect de ces dispositions en tant que telles. Soulignons que ce document relatif au nouveau Code du travail togolais compte 378 articles et vient en remplacement d'un texte en vigueur depuis près de 15 ans. D'après les autorités nationales, ce nouveau code répond aux ambitions du gouvernement de se doter d'un droit du travail plus business-friendly, tel qu'annoncé il y a quelques mois dans le pays. Au Tchad, la politique de diversification économique lancée par le gouvernement a franchi une nouvelle étape en 2020, et ce notamment avec les chantiers de modernisation et de transformation des produits de l'élevage. Et grâce à l'appui de ses partenaires, le pays arrive à mettre en œuvre progressivement ses objectifs de développement local à travers des projets pastoraux. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, depuis 2016, le gouvernement mise sur la production et la transformation des produits de l'élevage pour diversifier son économie. Avec l'appui de ses partenaires comme la Banque mondiale, le pays met en œuvre progressivement ses structures de production, de préservation de la santé animale et de la commercialisation des bétails. À travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, une dizaine de points d'eau, des postes de sortie et des structures de commercialisation de bétail ont été construits au cours de l'année 2020. C'est le cas par exemple du marché moderne à bétail de la localité de Karmé, situé dans la province de Adjer-Lami, qui a été inauguré fin décembre 2020 par les autorités. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je préside aujourd'hui cette cérémonie d'inauguration du marché à bétail de Karmé, réalisé par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel sur financement de la Banque mondiale et de l'État tchadien. Nous ne cessons jamais de rappeler que l'élevage constitue un pan important de l'économie nationale. L'objectif de la mise en œuvre de ces infrastructures de la commercialisation des bétails et de la viande est de lutter contre la pauvreté en milieu rural en améliorant les revenus des producteurs locaux et l'accélération de la balance commerciale par l'augmentation des recettes d'exportation. La gestion de ces infrastructures est confiée aux comités locaux pour sa pérennisation. L'élevage pastoral est un vecteur de croissance, de sécurité, de stabilité et de création d'emplois, et il contribue à faire reculer l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté. Pour rappel, selon le dernier recensement des cheptels, le pays compte plus de 110 millions de têtes de bétail, ce qui représente un capital d'environ 11 000 milliards de francs CFA. En partenariat avec les partenaires au développement comme la Banque mondiale, le Tchad compte accélérer ses investissements pour la modernisation et la transformation des produits de l'élevage. Un budget record en 2021 pour le Nigeria, 13 588 milliards de naira pour faire face à la récession, un budget supérieur de 20% à celui de l'année précédente. L'accord final a été donné ce 31 décembre par le président Muhammadu Buhari. Le Nigeria est durement frappé par la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. Le produit intérieur brut pour les 9 premiers mois de l'année 2020 a ainsi baissé de 2,48%. Le mercure banni des mines du Zimbabwe. Le pays a ratifié la convention de Minamata qui interdit l'utilisation de ce métal toxique dans les exploitations minières. Le Zimbabwe a également mis en place des mesures réglementaires contre le rejet du mercure des équipements industriels qui contaminent les eaux souterraines. Nathalie Mo. Le Zimbabwe a interdit l'utilisation du mercure dans les mines. Dans la logique d'apporter plus de sécurité dans le secteur minier, le pays a ratifié la convention de Minamata. L'objectif de la présente convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et d'autres procédés toxiques issus de l'exploitation minière. Le mercure est un poison violent et lorsqu'il se retrouve dans les cours d'eau, sans qu'on ne s'en rende compte, il tue des gens. Il y a donc là une décision non seulement économique et commerciale, mais il y a une décision de moralité. Le mercure est facilement accessible aux mineurs au Zimbabwe. Pour remédier à cette situation, les autorités zimbabwéennes ont mis en place des mesures réglementaires pour arrêter son rejet par les équipements industriels tels que les chaudières, les incinérateurs et les centrales électriques. Une décision qui risque d'avoir un impact sur la productivité des petits orpailleurs. La petite mine d'exploitation aurifère devrait être de plus en plus équipée et il y a des technologies pour ça. Et la seule façon de le faire, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les coopératives. En ce moment-là, ce sera des coopératives qui pourront bénéficier d'ailleurs des avancées technologiques d'aujourd'hui, mais également des supports financiers du gouvernement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mercure est l'un des 10 principaux produits chimiques préoccupants pour la santé publique.
Avec l'interdiction de son utilisation, le Zimbabwe copie les modèles ghanéens et mozambicains de production minière sans mercure. De nouvelles centrales solaires vont être construites en Algérie. Seulement en 2021, 1000 centrales devraient être installées. Ce développement de l'énergie solaire entre dans le cadre de la volonté de diversification du mix énergétique voulu par les autorités. Lorita Simbo. L'Algérie s'apprête à construire des centrales solaires d'une capacité combinée de 1000 MW en 2021. Selon le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, cela permettra au pays d'atteindre son objectif à moyen terme d'avoir une capacité solaire installée de 15 000 gigawatts en 2035. L'Algérie, avec une production journalière de 2 millions de barils de pétrole, fait quand même partie du top 2 des grands producteurs de pétrole ici en Afrique, ce qui lui donne la possibilité d'être également parmi les grands producteurs d'énergie électrique à base thermique. Donc, on peut prélever soit du gaz, soit du gazoil pour pouvoir mettre sur pied un parc de production d'énergie thermique. Donc, si l'Algérie, à côté de l'énergie thermique, envisage de développer des parcs de production d'énergie électrique à partir des plaques photovoltaïques, donc à partir du solaire, je suis convaincu que par là, l'Algérie a satisfait de loin les besoins de ses populations, mais au-delà, les besoins également des grands consommateurs d'énergie que sont les industriels. Selon les autorités algériennes, les 1000 MW de centrales solaires qui seront installées en 2021 vont permettre à l'Algérie d'économiser 1,5 milliard de mètres cubes de gaz. C'est d'ailleurs l'économie réalisée sur cette consommation de gaz qui permettra au pays de financer d'autres centrales solaires. Si l'Algérie réussit à se doter d'un parc de production d'énergie électrique à partir du solaire et qui lui donne une capacité installée de près de 15 000 gigawatts, je crois que c'est la voie assurée vers le développement, vers l'envolée de son industrie, parce qu'en fait, quand vous avez l'énergie électrique, vous avez la possibilité d'améliorer les conditions de vie de vos populations. Les gens ne dorment plus dans l'obscurité, les gens ne dorment plus dans la chaleur, les boulangeries vont fonctionner, les usines à feu continu vont fonctionner. Notons qu'en termes de transition énergétique, l'Algérie ambitionne également de rationaliser la consommation en énergie des mosquées grâce aux travaux dédiés à ces centrales solaires. Aussi, le pays va inclure dorénavant la mobilité électrique dans ses habitudes. Un succès qui ne se dément pas pour Dangote Cement. L'entreprise première sur le continent dans le secteur de la construction a une nouvelle fois été la plus performante sur les marchés boursiers africains. Le titre Dangote Cement a ainsi enregistré une hausse d'1,6 milliard de dollars sur les derniers jours d'activité de 2020. Aïsset Oubari. Dangote Cement se hisse au top 20 des sociétés les plus cotées sur les marchés financiers africains. Selon les données fournies par la plateforme Capital IQ, sur les 7 jours d'activité s'achevant le 24 décembre, la valeur de Dangote Cement a augmenté de 605 milliards de naira, soit environ 1,6 milliard de dollars sur la bourse de Lagos. Alors, 3 principaux facteurs permettent d'expliquer cette performance. Le premier, c'est que les Nigérians ont eu très peu d'alternatives pour faire des investissements financiers. Les obligations de l'État du Nigeria rapportent désormais beaucoup moins qu'auparavant. Et à côté de ça, l'inflation vient faire qu'investir sur les obligations est un placement à perte. Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le groupe a réalisé de bonnes performances. Durant cette période, le bénéfice net de l'entreprise a été de 208,6 milliards de naira, en hausse de 35,2% par rapport à la même période en 2019. Des performances que l'entreprise fondée par le milliardaire nigérian Aliko Dangote compte poursuivre. Donc naturellement, les titres de Dangote Cement ont connu une grande attraction de la part des investisseurs et ceux-ci s'y sont engagés parce que l'entreprise a réalisé de solides performances. On s'est rendu compte que le titre a explosé dès que l'entreprise a annoncé ses résultats des 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire après les effets de la Covid. Donc du coup, les investisseurs se sont dit, avec ce niveau de croissance des bénéfices, les dividendes ne peuvent qu'augmenter de façon analogue. Par ailleurs, le groupe a annoncé qu'il va entamer la première phase de son programme de rachat d'actions ce 30 décembre. Il donnera ainsi l'occasion à ceux qui ont investi depuis au moins 9 ans et ceux qui le souhaitent de réaliser des plus-values. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.